Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter le résumé du feuilleton turc Le Serment d'amour, mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. S'il vous plaît n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Les amis, si vous aimez le travail que nous faisons, alors s'il vous plaît soutenez-nous avec le super thanks. Vous pouvez suivre la série au complet dans le site de sorianovla.com. Yemin, souvent commercialisée sous le nom de The Promise ou Le Serment d'amour, est une série dramatique turque produite par Canal 7. Les rôles principaux sont joués par Özge Yaz et Gökberk Demirci. Ayhan Özen était le réalisateur de la série Yemin de la saison 1 à 2. À partir de la saison 3, la série est dirigée par Hakan Arslan et Reyhan Pekar. Cette série a été tournée à Istanbul, en Turquie. Terrain. Hikmet a amené Reyhan, sa nièce, à Istanbul pour épouser son fils gâté, Emir. Reyhan ne voulait pas épouser un inconnu, mais son oncle la sollicite en lui racontant sa maladie. Elle accepte à contre-ségur pour le bien de son oncle. Emir ne voulait pas trop se marier car il aime trop sa liberté. Mais après avoir été forcé par son père, il a accepté. Mais il a juré de maltraiter Reyhan pour qu'elle-même divorce. Reyhan a été maltraitée par Emir et sa mère, Cavidan, mais a trouvé du réconfort auprès de son oncle et de sa belle-sœur, Suna. Les choses changent. Reyhan et Emir sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais à la fin de la saison, Reyhan décide de quitter ou non Emir. Au début de la saison suivante, Reyhan a décidé de ne pas quitter Emir et les deux sont en colère l'un contre l'autre. Sanr met le feu à la maison où séjournent Emir et Reyhan. Le lendemain matin, Reyhan avoue son amour à Emir. Au fil des jours, Sanr a créé une fausse vidéo contre Emir et a menacé Reyhan de divorcer d'Emir pour son bien. Reyhan a considéré le bien d'Emir, elle a décidé de divorcer, mais Emir se bat toujours pour son amour. La mère d'Emir a dit à Reyhan qu'elle payait pour tout ce que Reyhan et les autres membres mangeaient ou utilisaient afin que Reyhan commence un travail de nettoyeuse parce qu'elle est une fille de fierté et ne veut être un fardeau pour personne. La mère de Sanr, Süheyla, apprend Sanr et les plans diaboliques de Cavidan contre Emir et Reyhan et décide de tout dire à Emir, mais elle est heurtée et tuée par une voiture. Jours plus tard, Emir regarde enfin la fausse vidéo et Sanr est arrêtée. Pensant qu'elle a tout perdu, Sanr tente de se suicider en se jetant devant une voiture, mais elle survit, s'échappe de l'hôpital et tente à nouveau de brûler Emir et Reyhan en kidnappant Suna. Cette fois, Suna parvient à marcher et les sauve de mener leur vie à la mort. Sanr se retrouve à l'hôpital psychiatrique et expose Cavidan à la police. Cependant, personne ne croit en Sanr car elle est devenue folle et pour se sauver, Cavidan engage un homme pour donner un choc électrique à Sanr afin que tout soit effacé de sa mémoire. Cavidan joue un nouveau jeu contre Reyhan. Elle engage une fille qui prétend être sa sœur perdue Gülsüm et ensemble, ils font des plans contre elle. Cependant, une fois que Reyhan s'est sacrifiée et est allée en prison à la place de sa fausse sœur, Gülsüm commence à l'aider. Elle la fait sortir de prison et plus tard, lorsque Reyhan tombe enceinte, Cavidan essaie de tuer son bébé avec du poison, mais Gülsüm l'empêche en obligeant Cavidan à prendre ses pilules et à la rendre malade. Lorsque Cavidan apprend cela, elle demande à Talas de l'aider à se débarrasser d'elle et l'un de ses hommes essaie de tuer à la fois Gülsüm et Reyhan. Gülsüm meurt pour sauver Reyhan et avant de fermer les yeux, elle lui dit qu'elle n'est pas sa vraie sœur. Pendant ce temps, Sanr s'échappe une fois de plus de l'hôpital psychiatrique et revient avec la mémoire retrouvée déterminée à tuer Cavidan. Alors que Cavidan envisage d'enfermer Reyhan dans un entrepôt empoisonné, elle tombe dans son propre piège à cause de Sanr qui a entendu son plan. Talas la sauve. Pendant ce temps, Reyhan est en danger à cause de sa grossesse. Les médecins lui disent qu'elle ou son bébé va mourir et qu'elle ne pourra plus tomber enceinte. Emir accepte d'accoucher pour Reyhan. Mais elle tombe dans son propre piège à cause de Sanr qui a entendu son plan. Talas la sauve. Pendant ce temps, Naren entend parler des complications de la grossesse de Reyhan et l'emmène chez une autre patiente, qui a eu les mêmes complications que Reyhan mais elle a accouché en toute sécurité. La patiente demande à Emir et Reyhan de ramener son mari qui l'a quitté en raison de complications. Emir et Reyhan informent Ahmet, le mari du patient, de son enfant et de sa femme. Mais il n'accepte pas de venir. Sanr rend visite à Cavidan et empoisonne sa boisson. Talas s'inquiète pour sa sécurité. Dans l'épisode final de la saison, certains voyous viennent attaquer Ahmet. Pendant qu'Emir les combat,
l'un d'eux tire avec le pistolet. Ils n'ont pas montré qui avait été blessé par la balle. La série d'événements des saisons 1 et 2 est présentée à la fin. Rayyan est mort dans la saison 3. Son bébé est né mais Émir ne veut pas de lui, ils l'abandonnent tous les deux et enterrent tous les souvenirs de Rayyan. Hikmet va bien maintenant, il fait tout ce qu'il peut pour qu'Émir aime son fils. Kavidan est en prison et elle a beaucoup regretté toutes ses mauvaises actions. Ici, elle rencontre Ferid à qui il demande de s'occuper de son petit-fils. Lorsque Kavidan lui parle de la mort de Rayyan et qu'il n'y a pas de mère pour son petit-fils, elle demande à Ferid d'être une mère pour lui mais elle nie en disant qu'elle ne peut pas. Ferid a besoin d'argent pour le traitement de son frère, alors Kavidan lui donne de l'argent auquel Ferid lui jure qu'elle sera la mère de son petit-fils, mais quand elle arrive dans le manoir, elle est maltraitée par Émir. Bientôt, les deux commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. La belle-sœur de Ferid, Songül, garde Kavidan de l'argent pour elle-même et laisse mourir son mari. Plus tard, elle se rend au manoir avec l'intention d'y rester pour toujours. Un gars obsédé par l'amour de Ferid, Russi kidnappe le fils d'Émir et après son sauvetage, il commence à l'aimer. Songül épouse Hikmet. Russi parle à Émir de la connexion de Ferid avec Kavidan, mais il ment que Ferid est un chasseur d'argent. Alors, Émir prévoit de la venger. Songül amène le père de Ferid au manoir afin de gâcher la bonne image de Ferid et elle en fait une voleuse aux yeux d'Émir avec un plan. Le jour du mariage d'Émir et Ferid arrive et Ferid écrit une lettre à Émir où elle avoue tout sur sa connexion avec Kavidan, mais Songül change cette lettre. Émir trahit Ferid au lieu de porter leur mariage en exposant les faits à son sujet ainsi que des mensonges qu'il a mal compris devant tout le monde. Après cela, Ferid quitte le manoir et Sanr, qui a changé aussi, l'emmène chez elle. Émir trouve enfin la vraie lettre de Ferid, mais le vrai visage de Songül n'est toujours pas révélé puisqu'elle désigne Oyka comme la personne qui a changé la lettre. Émir essaie tant bien que mal de se faire pardonner par Ferid, mais sans résultat. Pendant ce temps, Songül commence à collaborer avec Talaz. Kavidan apprend cela grâce à Sanr et la menace qu'elle sera l'ancienne Kavidan si elle blesse la famille. Songül demande à Talaz d'effrayer Kavidan, mais les choses ne se passent pas comme prévu puisqu'elle est heurtée par une voiture inconnue alors que Talaz roule contre elle. Après l'accident, elle perd la mémoire et elle ne se souvient que d'Émir lorsqu'elle était enfant, alors il la ramène au manoir. Sanr apprend l'implication de Talaz dans l'accident de Kavidan, le signale à la police et part loin pour recommencer. Ferid comprend qu'Émir a des regrets et qu'il se bat pour le montrer alors elle lui pardonne enfin. La tante de Ferid, Emin vient d'Allemagne et elle veut que Ferid se marie et soit heureuse après tout cela. Elle la présente à un gars, Umi, et ils se marient. Au début, il semble être un homme très gentil, mais s'avère très dangereux et impitoyable. Impitoyable. Ferid doit tolérer son comportement viol afin de protéger ses proches. Hikmet voit enfin le vrai visage de Songül et décide de divorcer, mais il subit une crise cardiaque après une querelle et est emmené à l'hôpital. Ici, Songül va le tuer en tirant sur sa prise d'oxygène, mais elle n'a pas le courage de le faire. Hikmet est tué par Umi parce qu'il a compris que Ferid n'était pas satisfait de ce mariage et l'a dit à Émir. Toute la famille Tarin est détruite par sa mort. Songül reprend l'entreprise. Ferid parvient finalement à vaincre Umi avec l'aide de sa sœur Özlem, Émir et de ses vieilles femmes qui ont également été torturées par lui. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, mais il simule son suicide, parvient à s'échapper et tire sur Émir qui a visité la tombe de Rayyan pour la première fois. Ferid dit au revoir à la famille Tarin et s'en va. Songül reprend l'entreprise. Ferid parvient finalement à vaincre Umi avec l'aide de sa sœur Özlem, Émir et de ses vieilles femmes qui ont également été torturées par lui. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, mais il simule son suicide, parvient à s'échapper et tire sur Émir qui a visité la tombe de Rayyan pour la première fois. Ferid dit au revoir à la famille Tarin et s'en va. Songül reprend l'entreprise. C'est 4 ans plus tard dans la saison 4. Émir a été sauvé par un vieil homme, Hassan. La famille Tarin a déménagé dans un nouveau manoir pour commencer une nouvelle vie. Yiji est un enfant maintenant. Nièce maléfique de Melik, Tulay vient avec l'intention d'être avec Émir. Yiji voit une fille nommée Gulperi courir dans la forêt, la trouve belle et parle d'elle à Émir. Pendant ce temps, Gulperi est le voisin de Hassan et il dit à Émir qu'elle a été torturée par son oncle, Kazim depuis son enfance.
Émir est déterminé à la protéger et l'emmène au manoir. Pendant que l'engagement entre lui et Tulay se déroule, les hommes de Kazim envahissent le manoir et commencent à tirer. Les fiançailles sont reportées. Émir épouse Gulperi afin de la sauver de ces hommes. Tulay envisage de les séparer et collabore même avec Kazim. Kavidan a des doutes sur ce mariage puisqu'il a été réalisé par besoin et non par véritable amour. Elle soutient Tulay, dont le vrai visage est inconnu de tous. Tulay, incapable de renvoyer Gulperi avec ses plans, pense que le seul moyen possible est de la tuer. Alors, elle achète une arme à feu, la pointe et pendant que Gulperi essaie de lui prendre l'arme, elle se fait tirer dessus. Le bout des doigts de Tulay est retrouvé sur l'arme et est envoyé en prison jusqu'à ce que Gulperi mente à la police au sujet de l'incident afin de la sauver. Émir découvre également que c'est Tulay qui collaborait avec Kazim et la renvoie du manoir, mais Gulperi la sauve une fois de plus en disant à Émir qu'elle partira aussi. Après tout cela, Tulay joue un nouveau match contre Gulperi. Elle engage un homme, Ahmed qui prétend être son ex-petite amie, les prend en photo et envoie ses photos à Émir. En conséquence, il perd sa confiance en Gulperi et commence à l'ignorer. Tulay fait également voir ses photos à Kavidan, sachant que Kavidan est plus que quiconque de son côté. Tulay ordonne à Ahmed de kidnapper Gulperi, mais Émir la sauve et comprend qu'elle est innocente. Émir et Kavidan s'excusent auprès de Gulperi de l'avoir mal jugée. Cependant, le fait que Tulay soit celle qui a amené Ahmed ne ressort pas puisque son frère, Ercan, est désigné comme coupable de l'enlèvement de Gulperi à cause d'une fausse lettre d'adieu qu'il a écrite sous les ordres de Tulay. Ahmed tombe amoureux de Gulperi pour de vrai et l'attaque ainsi qu'Émir. Émir le blesse en essayant de la protéger et est envoyé en prison pendant un certain temps. Ahmed est arrêté. Kazim vient au manoir pour emmener Gulperi avec lui, mais elle est à nouveau abattue alors qu'elle tente de protéger Émir. Kazim est arrêté et tué par Ahmed en prison, qui menace Gulperi de dire qu'Émir l'a tué et qu'elle devrait divorcer, jusqu'à ce qu'il soit révélé que c'était le travail d'Ahmed. La tante d'Émir, Kadri vient au manoir pour les voir car elle sait qu'elle va bientôt mourir à cause de problèmes cardiaques. Elle comprend mal Gulperi à cause du faux mariage et des mensonges de Tulay et elle demande à Émir de divorcer et d'épouser Tulay. Elle ne veut pas mourir sans voir Émir faire ce qu'il faut pour sa vie. Au bout de quelques jours, elle s'évanouit et est transférée à l'hôpital où elle demande à sa femme de chambre Fidan de mettre en place un enregistrement où elle racontera son goût. Tulay entre dans la pièce et dit à son frère Ercan au téléphone qu'elle est heureuse parce que Kadri l'aidera à épouser Émir avant qu'elle ne meure et dit de mauvaises choses sur Gulperi, pas au courant de l'enregistrement et que Kadri a tout entendu. Kadri change d'avis au dernier moment, demande à Gulperi de jurer qu'elle ne divorcera pas d'Émir et meurt. Pendant ce temps, le fils de Kazim meurt également en prison en se suicidant. Sa femme et son fils, Béhan et Sava viennent au manoir pour se venger de Gulperi pour leur mort. Cependant, Sava s'avère être manipulé par Béhan et a des sentiments profonds pour Gulperi. Tulay essaie à nouveau de tuer Gulperi, mais il la sauve. Quand Émir est kidnappé, il aide Gulperi à le sauver aussi et se fait tirer dessus et se blesse. Quelques jours plus tard, il révèle le vrai visage de Tulay à la famille avec l'aide de son homme Baran et de la femme de chambre de Kadri, Fidan, en montrant la vidéo quelques jours plus tard. Tulay est renvoyée du manoir. Elle planifie un accident de voiture afin d'être acceptée à nouveau, mais ils ne le font pas changer d'avis. Incapable d'accepter la défaite, elle décide d'empoisonner toute la famille dans l'engagement de Baran et Fidan, mais à la fin Yiji laisse tomber la boisson empoisonnée par erreur et Tulay est le seul empoisonné et tué. Béhan perd également son autre fils en prison et elle devient encore pire après cela. Elle ordonne à Gulperi et Sava de se marier en menaçant Gulperi de la vie d'Émir. Émir donne secrètement la propriété du manoir à Sava. Alors que leurs fiançailles ont déjà eu lieu et qu'ils s'apprêtent à se marier, Émir apprend la vérité. Sava ne veut pas non plus d'eux. Ce mariage et coupe les fiançailles. Après tout cela, Béhan dit de très mauvaises choses à Gulperi qui la font souffrir d'une grave dépression mentale et lui font perdre la tête. En se disputant avec Kavidan, Béhan perd l'équilibre et tombe des escaliers. Elle envoie Kavidan en prison pour cela, mais Sava la met dehors. Le père de Gulperi, Bekir s'avère être vivant, mais on pense qu'il a tué sa mère. Au début, Gulperi ne l'accepte pas, mais il s'avère que Kazim était le meurtrier. Elle pardonne enfin à Bekir et commence à récupérer. Plus tard, il est kidnappé et Émir avec Sava collabore pour le sauver.
Bekir est abattu et quand il récupère, il demande à Gulperi de retourner à Mardin avec lui pour recommencer. Émir est très triste au fond de lui, mais il ne peut pas l'empêcher. Béhan brûle la maison et les plans de Bekir tournent mal. Béhan découvre également que Sava est le propriétaire du manoir de Tarin et qu'il les a laissés rester malgré cela et devient fou. Quand Sava dit qu'il ne la laissera pas faire de mal à la famille Tarin, elle le pointe avec l'arme. Alors qu'elle est prête à lui tirer dessus, elle s'évanouit de sa propre haine. Émir dit à Gulperi qu'il veut qu'elle reste. Au bout de 8 mois, Béhan est mort et Sava part à l'étranger et laisse tout derrière lui. Il donne sa maison et sa voiture à Baran et Fidan. Il rend également le manoir à Émir en cadeau pour leur mariage. Émir et Gulperi se sont finalement mariés et sont devenus un couple amoureux. Ils partent en lune de miel en compagnie de Yiji et toute la famille est réunie dans le manoir pour célébrer ces moments heureux. Et donc voilà, si vous avez de questions, laissez-le dans le commentaire ici ou sur le site. Bon visionnage à vous tous.